Et si Dieu ne vous retire pas de ce poste, mais il vous dit quoi faire et votre déclaration est, si tu le dis, et il vous fait passer du statut de membre peu apprécié de l'équipe à celui de dirigeant. Dieu dit, je ne changerai peut-être pas ta saison, mais je changerai certainement ta situation. Premièrement, en ce qui concerne votre relation avec Dieu, vous serez distant. Vous serez d'abord distant. Et beaucoup d'entre vous agissent comme si vous étiez réellement proche de Dieu. Mais en réalité, tu es distant. Et ça ne dérange pas Dieu que tu sois distant. Tant que tu écoutes. Parce qu'il t'attirera plus près. Et certaines personnes qui me regardent en ce moment, tu as fait des trucs fous ce week-end. Comme la vérité, c'est que tu sais même pas comment tu fais pour être debout en ce moment pour regarder cette vidéo après t'être faufilé du lit duquel tu es sorti la nuit dernière. Et ça va. Tu es distant. Et je n'attends pas à ce que les personnes qui ne connaissent pas Dieu agissent comme s'ils connaissaient Dieu. Et les chrétiens, vous devriez vraiment être plus conscients. Par exemple, pourquoi vous attendez-vous à ce que ces gens fassent ce que la Bible dit de faire? C'est normal, et la vérité est que j'étais là aussi. J'étais juste pire parce que j'étais un chrétien tiède, et je prétendais être en fait en relation avec Dieu, et j'étais encore à distance. Vérifie ta vie. Mais la progression commence avec la distance. Mais comme il l'a demandé à Simon-Pierre, est-ce que je peux monter dans ton bateau? Tout ce qu'il lui a demandé, c'est peut-être tu es distant, mais maintenant, est-ce qu'on peut avancer et passer à une autre progression? Est-ce que je peux habiter dans ton bateau? Vous voyez, c'est la progression qui est censée se faire. Je suis censé passer de distant, et puis Jésus me demande, c'est pourquoi le salut n'est pas une chose forcée. C'est quelque chose qu'il te demande. Est-ce que tu veux ça? De la même manière qu'il a demandé à Simon-Pierre, il dit, est-ce que je peux monter dans ton bateau? Simon aurait pu dire non. De quoi tu parles, frérot? C'est mon bateau, je pêche dans ce bateau. Mais quelque chose à l'intérieur lui a fait dire « Ouais, viens dans mon bateau ». De la même manière que Dieu vous appelle et vous demande « Est-ce que je peux monter sur ton bateau? Est-ce que je peux habiter ici ?» Et après qu'il ait habité et qu'il ait fini d'enseigner, tous les gens qui sont autour, c'est la chose à propos de Dieu. Je vais vous donner un secret. Viens ici, laisse-moi t'aider. Dieu n'habite pas en silence. Quand Dieu entre dans votre vie, il veut diriger. Regardez ça. Les gens étaient distants. Alors ils ont laissé Jésus rentrer dans son bateau pour qu'il puisse habiter. Ensuite, son truc automatique, après avoir fini d'enseigner, regardez les Écritures, il les dit, pourquoi on n'irait pas un petit peu plus loin? Dieu ne vous laissera jamais au même endroit où il vous a trouvé. Il veut toujours vous diriger. Et devinez où il veut vous diriger? Vers les profondeurs. Ah! Ça passe de distant à demeurer avec lui et ensuite vous diriger. Et certains d'entre vous, je le sens si fort, Dieu t'a dirigé toute l'année. Arrêtez de faire ça. Commence à faire ça. Donne un peu plus. Tais-toi. Oh, saviez-vous que votre opinion peut vous empêcher d'obéir? Est-ce que vous savez que parce que vous obtenez tellement d'amour-propre en disant à tout le monde ce que vous pensez et c'est juste votre opinion, et Dieu, d'ailleurs une parole prophétique pour toi venant de Pastor Mike, tais-toi! Parce que c'est le moment où il veut développer quelque chose à partir de toi. Il y aura un moment où il te demandera quelque chose de ta part, mais en ce moment, il veut développer quelque chose en toi. Et c'est pourquoi Dieu dit, oui, tu étais distant, mais maintenant je veux habiter et je veux diriger, et je vais toujours te diriger vers les profondeurs. Et quand il te dirigera dans les profondeurs, ses disciples vont dans les profondeurs. J'essaie juste de vous donner une progression. Et puis quelque chose se passe. Il les met face à une décision. Et c'est ici que je veux prendre mon temps aujourd'hui. Parce que j'ai moi-même traversé chacune de ces étapes, et certains d'entre vous sont en train de le vivre en ce moment. Je veux que vous identifiez où vous en êtes en ce moment. Êtes-vous éloigné de Dieu? Dieu est-il monté dans votre bateau? Est-ce qu'il y demeure? Mais est-ce que vous retenez le contrôle et il ne peut pas vous diriger? J'ai juste besoin de vous demander parce que certains d'entre vous sont ici. Vas-y, Pastor Mike. Mais Dieu vous a dit d'aller de l'avant et vous êtes toujours là. Est-ce qu'il a pu vous diriger? Et la vérité est que Dieu ne dirige que vers les profondeurs. Et maintenant, vous êtes face à une décision. C'est ce qui s'est passé ici. Vous ne l'avez pas vu?
Il leur dit littéralement qu'ils vont devoir décider de faire quelque chose qu'ils ont déjà fait. Rappelez-vous, ce sont des pécheurs. Jésus leur a dit d'aller plus en profondeur et il leur dit de jeter leur filet de l'autre côté. Puis-je vous aider très rapidement? Parce que vous devez le savoir. La décision va vous conduire à être un disciple, mais c'est là que les gens s'embrouillent. Vous devez prendre la décision chaque jour d'obéir à Dieu. Laissez-moi le dire ainsi, chaque décision dans les profondeurs doit être ancrée dans l'obéissance. Elle doit être ancrée dans l'obéissance. Et je sais que c'est nul pour tout le monde, parce que certains d'entre vous sont sur le point de vous déconnecter en ce moment, parce que vous voulez l'eau et les lumières, mais Dieu veut que vous obéissiez. Et je veux vous dire que le succès que les gens pensent que j'ai est venu en obéissant toujours à ce que Dieu dit. Je me tiens ici en ce moment et je peux penser à de nombreuses fois que Dieu m'a demandé de faire quelque chose qui n'était pas attirant, qui n'était pas amusant, que je ne voulais pas faire, et j'avais pris la décision avant même d'arriver face à cette décision que je suis ancré dans l'obéissance. J'ai besoin que vous compreniez à quel point cette décision est puissante, que vous seriez ancré dans l'obéissance. Permettez-moi de vous donner quelques exemples où j'étais ancré dans l'obéissance. Il y avait une compagnie de musique qui est venue me voir et qui m'a demandé de produire pendant 1 an. C'est ma passion. C'est le domaine dans lequel je suis professionnel, comme ses disciples. C'est ce que je savais que j'étais appelé à faire. Et ils ont dit, on vous payera 100 000 $. J'avais 23 ans. Je vous payerai 100 000 $ pour venir produire pendant 1 an. 1 an? 100 000 $? Quand tout ce que j'ai dans mon placard sont des nouilles chinoises, poulet et bœuf, McDoubles et McChickens? Ah, vous allez agir comme si il y avait quelques années dans ma vie où des McDoubles et des McChickens et des frites me soutenaient. Tu me soutiens. Et puis il m'offre 100 000 $. Cela n'aurait même pas été une pensée pour la plupart d'entre vous. Et j'ai prié. Et Dieu a dit, tu as une décision à prendre. C'était son ultimatum pour moi. Regarde ça, j'essaie de le rendre pratique. Je veux que sa parole prenne vie. Il a dit, tu iras, écoutez, et tu auras du succès. Mais je retirerai ma main de ce que tu fais. La plupart d'entre nous prendraient le succès plutôt que sa main. La seule raison pour laquelle je suis capable d'avoir un impact sur qui que ce soit est parce que je suis resté obéissant pour m'assurer que j'avais sa main, son approbation, son onction. Ma question est, qu'est-ce que tu fais sans sa main? Ça prospère, ça réussit, ça paraît bien, je suis dans les profondeurs. Non, vous êtes là-bas par vous-même. Et Dieu dit, j'ai besoin que tu choisisses d'obéir. Soyez ancrés dans l'obéissance. La chose la plus difficile maintenant, c'est que maintenant qu'on a un certain niveau de succès et d'impact, il n'est pas plus facile d'obéir. Tu penses qu'une fois que tu obtiens la chose, le bâtiment est là, les gens sont là, les caméras sont là. Et maintenant, quand le Super Bowl appelle, « Hey, on a entendu ce que vous avez fait. » Histoire vraie. On a entendu que vous avez la nouvelle chanson Revelations, Objectif relationnel. On voudrait que vous veniez jouer cela pour le moment gospel du Super Bowl. Ma réponse à mon assistante était immédiatement « Oui. » De quoi parle-t-on? On peut interpréter cette chanson que j'ai écrite dans ma chambre lors du BET Gospel Celebration avec le Super Bowl et de Sean Watson et puis... Quoi? Ben oui! Et le Saint-Esprit m'a dit, mais tu ne m'as même pas demandé. Oh, tu pensais que parce que c'était une plateforme plus grande, que tu n'avais pas à passer par moi comme ton filtre. Et j'ai prié à ce sujet et je leur ai répondu par SMS, j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Ils ont rappelé 4 fois avec de meilleures offres. On fera venir telle personne, on fera la production et ta. Et je suis comme Dieu. Je veux dire, est-ce que ça va si au moins on... Non. Pourquoi? Non.
Je veux que vous sachiez que dans les profondeurs, Dieu n'a pas à donner de raison. Il voit les choses que vous ne voyez pas. Il sait quelque chose que vous ne savez pas. Et ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Ce n'était tout simplement pas pour moi à l'époque. Non. J'étais ancré dans l'obéissance. Ils sont revenus à la dernière minute et m'ont demandé si je pouvais prier pour commencer. Et j'ai dit Dieu. Et il a dit oui. Tu peux prier. Seigneur, bénis tous les gens qui sont sur le point de donner un coup d'éclat à la performance, Seigneur. Et que le Seigneur les bénisse. Amen. Donc hier soir, j'étais à la télévision et j'ai commencé ce truc d'évangélisation du Super Bowl et j'ai prié. Mais aujourd'hui, je me tiens ici, dans l'obéissance. Vous auriez tous célébré et posté si nous avions joué hier soir. Et Dieu aurait été assis avec les bras croisés. Et maintenant, personne n'affiche la prière. Mais Dieu se tient debout depuis le ciel et il dit « Oh, je défie quelqu'un de comprendre que les applaudissements de Dieu sont meilleurs que les applaudissements de n'importe qui dans le monde. » Et ce que Dieu dit, c'est « Puis-je trouver des gens qui sont ancrés dans l'obéissance ?» Et je sais que cela dérange quelqu'un à l'intérieur. Et vous essayez vraiment de comprendre comment sortir de ce message. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tout ce que Dieu a fait pour influencer le monde était ancré dans l'obéissance. Et aujourd'hui, je vous encourage, comme les disciples, à vous mettre dans la tête des disciples. Maître, verset 5, Simon répondit. Oui, je sais ce que tu as dit. Va au large et jette les filets. Dieu, tu es si bon. Mais je veux juste te faire savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. Je veux juste te faire savoir ce qui s'est passé la dernière fois. Je veux juste te faire savoir ce qui s'est passé l'année dernière. Je veux juste te faire savoir ce qui s'est passé dans mon enfance. Et Dieu, je sais ce que tu me demandes de faire dans les profondeurs, mais je veux juste te faire savoir à quel point j'ai été endommagé. Je veux juste te faire part des traumatismes que j'ai subis. Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit dernière. Et rien n'est venu de la dernière saison. Vous voyez, il y aura des moments lorsque vous serez ici dans les profondeurs où Dieu vous demandera de faire quelque chose que vous venez de faire. Et quand il vous demande de faire quelque chose que vous venez de faire, nous avons une décision à prendre. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Nous avons une décision à prendre. Allons-nous être ancrés dans l'obéissance ou allons-nous porter nos plaintes jusqu'à ce qu'elles nous rendent complaisants? Dieu n'a aucun problème à les entendre. Il veut toujours que vous agissiez. J'ai des filles en ce moment même. Vous pouvez parler pendant que vous faites ce que je vous dis de faire. Vous pouvez dire « Papa, pourquoi dois-je » ? « Bébé, c'est bien, mais assure-toi de le ramasser. » Et Dieu dit que beaucoup d'entre nous essayent de se plaindre au point que cela devienne une excuse. Vous voyez, quand vous commencez à vous plaindre suffisamment, vous pensez que vos sentiments sont validés et vous pensez que cela vous donne une raison de ne pas faire ce que Dieu a dit de faire. Mais je viens secouer quelqu'un pour qu'il sorte de sa complaisance en ce moment, parce que Dieu lui a demandé de faire quelque chose dans les profondeurs et vous lui dites ce que la dernière saison a produit. Et il vous dit d'obéir. Quelqu'un est en train de tirer sur moi en ce moment. Parce que vous avez dit, la dernière église où j'ai travaillé ne voyait pas ma valeur. Le dernier mariage n'a produit aucun fruit. Et Simon a dit, nous avons travaillé dur toute la nuit dernière. Nous n'avons rien attrapé. Mais quelque chose s'est élevé à l'intérieur de lui comme une déclaration. Que quelqu'un dise déclaration. Déclaration est quelque chose que vous dites avec confiance, peu importe ce que la situation vous dit. Et je n'ai cessé de répéter cette même phrase pendant 6 ans, alors que je faisais l'œuvre du pionnier et que j'essayais de faire des choses que les gens me disaient étaient impossibles. Et lorsque nous étions sur le point d'acheter le bâtiment, et je l'ai même dit, quand Dieu m'a dit d'aller dans le cabinet du médecin et de déclarer au médecin qui me disait que mon fils ne parlerait pas, et je leur ai dit, il va parler, et je vais le ramener ici pour que vous puissiez voir le miracle. Et je me suis battu, cette chose est sortie de moi, et je veux faire une déclaration pour tous ceux qui sont dans les profondeurs. Ce n'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous prennent la décision que vous allez dans les profondeurs. Et je vais vous donner un décret, une déclaration, quelque chose sur lequel vous pouvez vous ancrer, et que Simon nous donne ici. Regardez, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien attrapé. Mais, si tu le dis... Mais si tu le dis...
C'est une déclaration qui est imprégnée de foi. Je l'ai fait hier soir. Mais si tu me dis de le faire aujourd'hui, si tu le dis, je ne vais pas laisser ce qui s'est passé dans une autre saison, je ressens cette chose, m'empêcher d'obéir dans cette saison. J'ai déjà suivi une thérapie, mais j'y retourne, si tu le dis. J'ai donné lors de l'offrande de la foi folle la dernière fois et rien ne s'est passé. Mais si tu dis de donner à une date aléatoire en mars, quand personne d'autre ne donne, si tu le dis. Je veux vous donner une déclaration pour les profondeurs. Si tu le dis. Écrivez-le. Ma déclaration dans les profondeurs est si tu le dis. C'est le langage des gens qui vivent dans les profondeurs. Ce que Dieu me montre pour les 6 prochaines années, je ne peux même pas le quantifier. Je ne peux même pas commencer à dire certaines choses de ma bouche parce que tout le monde va penser que je suis fou. Mais ce que nous vivons en ce moment est fou si je l'avais dit il y a 6 ans de cela. Et ma foi n'est pas construite en vous. Et ma foi n'est pas construite dans les finances. Et ma foi n'est pas construite dans quoi que ce soit. Ma foi est fondée sur l'encre et son nom est Jésus. Et lorsqu'il me dit quelque chose, ma réponse est « si tu le dis ». Cela devrait réjouir quelqu'un en ce moment, car Dieu a dit certaines choses au sujet de votre famille, que votre famille entière serait sauvée, et que vous venez de faire sortir votre chéri de prison. Mais si Dieu dit que votre famille sera sauvée, vous ferez mieux d'y aller avec foi et de dire « si tu le dis ». Il a dit que vous alliez posséder plusieurs maisons et pouvoir bénir des personnes avec. Et si vous regardez vos finances en ce moment, vous feriez mieux de vous mettre d'accord avec Dieu et de dire « si tu le dis ». Dieu a dit que nous pourrions influencer le monde avec l'évangile et que je pourrais toujours être à la maison et être un père et un mari aimant. Et Dieu, comment pour nous faire cela? Il faut voyager, il faut faire ceci, il faut voyager. Non, 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 non. Je ne consulte pas les autres saisons. Je déclare par la foi, si tu le dis. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous déclariez ce qui s'est passé la nuit dernière. Le disciple a dit que nous n'avions rien attrapé la nuit dernière. C'était une nuit de rien. Et certains d'entre vous se sont sentis comme je me suis senti dans une nuit de rien. Eh bien, où est ma relation? Où est ma femme? Où est mon mari? Où sont les ressources? Où sont les connexions? Où est le groupe d'amis? Où est la guérison? Où est mon équipe? Dieu, je vois que tout le monde a une équipe, mais où sont les gens qui sont censés être Aaron et où sont les... Mon Dieu, j'ai été cela, j'ai semé la graine, tu as dit que si je la semais, je la récolterais, mais ça a été une nuit de rien du tout. Et ensuite, tu dis de servir à nouveau? Jeter mes filets de l'autre côté? Le refaire? Je peux imaginer. Passez-moi le filet. Je peux imaginer ce que ces disciples ont dû ressentir lorsqu'ils étaient assis là, à défaire les mêmes ustensiles que ceux qu'ils avaient utilisés la veille. Le même endroit où ils avaient prié la veille. Le même bureau où vous avez travaillé la semaine dernière. Les mêmes enfants sur lesquels vous avez prophétisé. Mais vous deviez quand même faire quelque chose. Et c'était le plus grand acte de foi qu'il pouvait faire. De la même manière que pour certains d'entre vous, Dieu va vous dire, « Hey, pardonne-le encore. » Et la déclaration va s'élever à l'intérieur de vous si tu le dis. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment. Mais certains d'entre vous sont sur le point d'abandonner parce que Dieu ne vous a pas encore donné un nouveau paysage. Je veux que vous compreniez que ce miracle a lieu à l'endroit même où ils n'ont rien attrapé. Je ne sais pas si vous comprenez que Dieu... Tout le monde a pensé, ma saison a changé. Non. Peut-être pas. Mais le résultat peut changer. Et si Dieu ne vous retire pas de ce poste,
Mais il vous dit quoi faire et votre déclaration est « si tu le dis ». Et il vous fait passer du statut de membre peu apprécié de l'équipe à celui de dirigeant. Dieu dit « je ne changerai peut-être pas ta saison, mais je changerai certainement ta situation ». Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.